Alors, Hortense Samba, il y a quelques jours, est sorti au cinéma Babemba de Bamako le documentaire Gao, la résistance d'un peuple, du réalisateur Kassim Sanogo. Surnommé Royal Cass par ses amis, habitant le quartier Korofina de Bamako, il s'est formé au documentaire à Saint-Louis du Sénégal, après avoir fait des études de philosophie. L'équipe de Ciné Le Mag a eu la chance de le rencontrer. Je vous propose de regarder tout de suite notre reportage. Le cinéma, pour moi, c'est tout un accomplissement. J'ai commencé d'abord par la musique. J'ai fait au moins 10 ans de carrière en musique à travers le hip-hop au Mali. Et comme il s'est trouvé que j'avais aussi quand même, tu vois, un niveau universitaire où j'avais un master 1 en philosophie. Donc j'avais beaucoup plus de choses à raconter. Moi, la fiction, je vois d'abord comme des faits qui doivent reposer sur des faits réels. Mais aller filmer à Gao, pour moi, d'abord c'est un engagement. Et comme je le dis toujours, c'est un devoir de génération. Vu cette histoire, cette page sombre de l'histoire du Mali, on a décidé quand même de le fixer en image pour que les générations futures puissent voir ce qui s'est passé à un moment donné dans ce pays et dans cette région. Les conditions de tournage de ce documentaire n'ont pas été très compliquées parce que toutes ces personnes qui ont quand même accepté de faire partie de ces films sont des personnes qui sont populaires à Gao à travers le mouvement de résistance. Donc quand on est arrivé, ils nous ont présenté à toute la population. Donc on avait déjà cette carte verte, cette protection populaire, donc qui nous a facilité le tournage. C'est vrai que les conditions, l'atmosphère n'était pas très paisible, c'était très compliqué. Il est arrivé des jours où on tourne aujourd'hui ici sur un lieu et le lendemain il y a une mine qui explose là-bas. Donc où on tourne dans un lieu aujourd'hui et le lendemain il y a une attaque qui se passe là-bas. Donc tout ça, ça nous faisait peur, mais on avait un objectif, c'était de faire un film. Et je pense que on a passé tout le moment comme ça dans la peur, mais on est quand même parvenu à faire notre tournage tranquillement. Être cinéaste au Mali, c'est un défi. Moi, je dirais plutôt que c'est un défi dans un pays où on a d'abord vu de grands cinéastes tels que Souleymane Cissé, tels que Cheikh Oumar Sissoko, Abderrahmane Sissako, même s'il est un peu malien, un peu mauritanien, mais moi je le considère toujours comme un cinéaste malien. Et cette génération, c'était la génération d'avant, qui ont fait des grandes choses, qui ont eu des grands prix. Et après, il y a eu un grand fossé entre eux et nous. On peut dire qu'il y a une génération qui a été sautée avant d'arriver à nous. Nous, quand je dis nous, moi je me considère un peu comme le fils de Souleymane Cissé. Donc pour moi, c'est un défi. On a beaucoup de choses à raconter, surtout dans un pays où les choses ne sont pas stables. Donc c'est à nous, génération d'aujourd'hui, de pouvoir porter haut et fort le flambeau qui a été allumé par les aînés. Voilà un beau témoignage et un très beau film aussi. À la suite de l'occupation du Nord Mali par des groupes armés, Abderrahmane Sissako avait choisi la fiction pour filmer la ville de Tombouctou et Kassim Sanogo a utilisé le documentaire pour montrer la résistance des habitants de Gao. Hortense Samba, que pouvez-vous nous dire de ce documentaire ? Honneur au Mali. Moi, évidemment, en tant que Malien, ça m'a touché. Vraiment surtout les images d'archives, ça m'a donné la chair de poule, quoi. Les rassemblements de populations qui, ensemble, entonnent l'hymne malien au péril de leur vie pour dire nous, on est ici, on est chez nous et on veut pouvoir s'exprimer, on veut pouvoir se déplacer, faire du foot, etc. C'est vraiment touchant, quoi. Hortense ? Ce documentaire est fort en ce qui donne la parole aux résistants. Et c'est vrai que quand on pose les pieds à Gao, on comprend cette résistance. Parce que Gao, il faut savoir que c'est le berceau, quand même, un des berceaux Et il le dit aussi dans le documentaire. Il y a un peu une partie absolument historique. Historique, très forte, très riche. La résistance pour sauvegarder le tombeau des Askia. Absolument. Et voilà, c'est fort, c'est dire que les gens, c'est pas une pierre pour eux. Et ce que je trouve le plus fort, c'est qu'il faut dire aux téléspectateurs
téléspectateurs que le cinéaste se met en scène aussi, on le voit aller à la rencontre. Il y a effectivement beaucoup de proximité avec les personnes qu'il rencontre. Qui est de la même génération que les résistants. Quoi, et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est quand il dit, voilà, j'arrive de Bamako, et en fait, nous, comme vous êtes loin de nous, on ne sait pas ce qui se passe chez vous, et moi, je vais ramener des images. Et ça, je me dis, c'est la force du cinéma, que ce soit à l'échelle de son pays ou à l'international, c'est justement aller à la rencontre des gens pour faire circuler les images. C'est vrai que cette distanciation entre les populations, donc notamment de Bamako et celle de Gao, est très présente. C'est-à-dire qu'à la capitale, on se demande ce qui se passe et ainsi de suite. Et donc là, d'avoir comme ça en image ces jeunes hommes qui résistent. Alors moi, c'est le petit bémol. C'est vrai qu'il y a des femmes aussi, mais on les voit très peu dans le documentaire. Mais de voir cette jeunesse qui défend les couleurs de son drapeau, de la nation, c'est très important. Et nous, on veut prendre notre destin en main et il est hors de question que vous veniez et que vous me dites ce qu'on doit faire. Oui, parce que leur quotidien était bouleversé. Il faut quand même qu'on se rappelle que, et il le dit aussi dans le documentaire, on ne pouvait plus fumer, on ne pouvait plus écouter de la musique, on ne pouvait plus s'aimer. Mais ne vendez pas trop le film, il faut que les gens le voient.